Beaucoup d'émotions, bien sûr, pour celles et ceux qui se retrouvent bientôt 9 ans après ce qui a lié leur destin. Pendant près de 3 heures, la présidente du tribunal correctionnel, avec beaucoup d'humanité, a appelé chacune des 184 parties civiles. Première famille appelée, celle de Morgane Blondy, 26 ans, qui a laissé sa vie dans l'accident. Chaque partie civile a un chemin qui lui est propre. C'est à la fois, ça réchauffe un peu le cœur de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi qui traversent des épreuves. Mais malgré tout, on a tous un chemin qui est particulier. Et sur ça, ça peut être aussi un peu angoissant de se dire qu'on va venir confronter notre douleur à celle d'autres personnes qui ont vécu la catastrophe, mais d'une autre manière, et qui vont avoir d'autres souvenirs sur ce qui s'est passé. Les représentants de la SNCF et le cadre de maintenance sont arrivés ensemble avec leurs avocats. Un premier après-midi consacré à l'organisation du procès pendant ces 8 semaines. Au calendrier des auditions, notamment des 25 témoins et 4 experts qui seront entendus. L'association France Victimes sera présente chaque jour. En fonction des personnes et en fonction du moment aussi du déroulement du procès, il va y avoir forcément des émotions différentes qui vont s'exprimer et des attentes aussi, des besoins. Donc l'essentiel pour nous, c'est forcément d'être là tout le temps. Psychologue, juriste, effectivement, on a aussi des assistants sociaux qui peuvent être présents, mais la demande est plutôt là-dessus sur ces 2 points en fait, de consultation psychologique et d'information juridique. 15 comportements fautifs sont retenus à l'encontre de la SNCF, 4 fautes caractérisées contre le cadre de maintenance, des infractions qui seront débattues après les expertises techniques à partir du 16 mai prochain.